Je vais vous révéler aujourd'hui une confession que je gardais secrète depuis bien trop longtemps. Pendant des années, j'ai vécu dans l'illusion, jouant un rôle qui n'était pas le mien. Je m'étais transformé en ce lecteur accompli, cet expert littéraire qui semble avoir tout exploré, tout compris, tout assimilé. Mais la réalité, la voici, je naviguais dans un océan de vide existentiel. J'empilais les pages comme d'autres accumulent les richesses matérielles sans jamais expérimenter cette fameuse métamorphose que tous les vrais lecteurs semblaient connaître. Puis vint ce jour d'hiver particulièrement pluvieux et gris où j'ai frôlé l'abandon définitif de la lecture. Ce moment de profonde remise en question où, poussé par un désespoir silencieux, j'ai ouvert cet ouvrage particulier. Ce simple geste allait marquer le commencement d'une révolution intérieure, d'un bouleversement silencieux qui allait radicalement transformer ma perception du monde. Avant cette rencontre providentielle, mon rapport au livre était malsain, pour ne pas dire pathologique. Je collectionnais les volumes comme d'autres amassent des trophées, des preuves de leur supériorité intellectuelle. 50 livres annuellement, objectif atteint, les derniers lauréats du prix Goncourt, acquis. Mais il s'agissait d'un pur consumérisme littéraire, vide de sens. Je ressemblais étrangement à ce personnage emblématique de Fahrenheit 451 qui mémorisait des passages entiers sans jamais en percevoir l'essence, sans jamais en ressentir la substantifique moelle. Mes annotations littéraires de cette époque se limitaient à des banalités convenues. Style fluide et agréable, intrigue captivante, personnages bien caractérisés, aucune mention de mon vécu, de mes émotions, rien sur la façon dont ces œuvres résonnaient dans les profondeurs de mon être. Je traversais alors une phase de turbulence professionnelles et personnelles complexes. Cette sensation troublante d'être un comédien dans ma propre existence, d'interpréter un script rédigé par autrui. Le plus dramatique dans cette situation, je pensais être unique dans mon cas. Cette imposture littéraire me rongeait intimement. Ce fossé grandissant entre l'image soigneusement construite et la réalité que je vivais au quotidien. Je me remémore chaque détail avec une précision déconcertante. Nous étions le 15 mars. Une pluie diluvienne s'abattait sur la ville comme si le ciel lui-même pleurait ma confusion intérieure. J'avais pénétré dans cette librairie historique du quartier latin simplement pour m'abriter, certainement pas dans une intention d'achat. Et soudain, sur une table de présentation discrètement positionnée, un livre à la couverture sobre captura mon regard. Les architectes de l'âme de Clara Destinée, un titre qui semble me fixer intensément, m'interpeller personnellement comme s'il avait été spécialement déposé là pour moi. Cet ouvrage ne correspondait absolument pas à mes habitudes de lecture habituelles. L'auteur n'était pas reconnu dans les cercles littéraires traditionnels. Le genre littéraire s'éloignait radicalement de mes préférences établies. Pourtant, une force inexplicable me poussa à l'acquérir, comme si ce volume m'attendait patiemment, précisément à cet instant crucial de mon existence, tel un rendez-vous cosmique que l'univers avait minutieusement orchestré. Page 87. Je me souviens du numéro de la page avec la même précision que ma date de naissance. Le protagoniste principal, un architecte apparemment comblé professionnellement, confiait à son ami d'enfance lors d'une scène d'une rare intensité émotionnelle « Nous consacrons notre existence à ériger des cathédrales pour autrui, mais nous résidons dans nos propres décombres. » Cette affirmation me frappa avec la violence d'un coup de poing au plexus solaire. Je dus refermer le livre pendant de longues minutes, respirer profondément à plusieurs reprises, me lever et arpenter la pièce pour retrouver mes esprits. C'était exactement, dans une formulation parfaite, ce que je vivais sans avoir su l'exprimer. Je bâtissais méticuleusement une image publique, une chaîne YouTube, une réputation professionnelle, tout en laissant mon jardin intérieur se transformer en une friche émotionnelle négligée. La suite du chapitre décrivait avec une précision presque chirurgicale le processus de ce que l'auteur nommait la déconstruction authentique, ce concept révolutionnaire qu'avant d'édifier quelque chose de véritablement solide et aligné avec notre essence profonde, nous devons d'abord accepter de démanteler pierre après pierre nos certitudes illusoires, nos masques sociaux, nos prisons invisibles. La lecture devenait inconfortable. Elle était même douloureuse par intermittence, comparable à une intervention chirurgicale sans anesthésie. Mais c'était la vérité. C'était la première fois qu'un livre me parlait avec une telle authenticité brute. Le premier impact tangible fut l'abandon progressif mais résolu des apparences. Je cessais de jouer au lecteur modèle, terminer les livres que je lisais par obligation sociale ou par souci de performance. J'appris à déclarer « cet ouvrage ne me parle pas » sans éprouver le moindre complexe d'infériorité. Ma bibliothèque personnelle s'allégea d'environ 30%. Mais paradoxalement, ma pratique lectrice s'enrichit de 300%. Je créai un carnet de lecture radicalement différent. La question n'était plus « qu'est-ce que l'auteur a voulu exprimer ?» mais « qu'est-ce que ce livre éveille en moi ?» Quelle corde sensible fait-il vibrer dans mon être? Quelle action concrète vais-je entreprendre suite à cette lecture? La différence d'approche fut monumentale, véritablement transformative.
La deuxième révolution concerna mon courage face aux choix existentiels. Ce livre m'insuffla la force nécessaire pour décliner une collaboration professionnelle prestigieuse, mais fondamentalement incompatible avec mes valeurs profondes. Une décision qui m'effraya terriblement sur le moment, mais qui ultimement ouvrit des perspectives bien plus alignées avec mon essence véritable. Lorsque je relus le passage consacré à l'architecture intérieure, je compris, avec une clarté renouvelée, que je devais devenir l'architecte de ma propre existence et non le maçon qui exécute docilement des plans conçus par autrui. Cette métaphore architecturale devint mon mantra, mon principe organisateur central. Le troisième changement, probablement le plus profond, concerna ma relation fondamentale à l'acte de lire. Je ne consommais plus les livres, j'engageais un dialogue avec eux. Certains soirs, je ne parcourais que 3 pages, parfois seulement quelques paragraphes. Mais je les méditais longuement, je les laissais infuser dans ma conscience, je les laissais résonner dans les différentes sphères de mon existence. La lecture était devenue une pratique active, engagée, presque spirituelle dans sa dimension. Je ne prétends aucunement que « Les architectes de l'âme » deviendra nécessairement le livre de votre vie. Chaque parcours individuel est unique, chaque âme résonne différemment. Mais je crois profondément, viscéralement, que chaque lecteur, sans aucune exception, possède son livre déclic. Celui qui survient au moment parfait, tel un messager providentiel. Celui qui s'adresse directement à votre âme dans le langage qu'elle comprend intuitivement. Cet ouvrage m'enseigna des leçons fondamentales qui structurent désormais mon approche. La lecture authentique ne saurait être une performance mesurable en nombre de pages ou en rapidité d'exécution. Un livre peut devenir un véritable compagnon de route, un ami qui nous accompagne dans nos transitions existentielles. Certaines pages, certains passages attendent patiemment le moment psychologique optimal pour nous parler véritablement. La transformation réelle émerge toujours de l'intégration pratique et émotionnelle, jamais de la simple accumulation théorique. Si vous vous reconnaissez, ne serait-ce que partiellement, dans mon avant, si vous lisez par obligation, pour le paraître social, sans connexion profonde, alors permettez-moi de vous suggérer que cette vidéo ne représente peut-être pas une simple coïncidence. Peut-être s'agit-il d'un signe, d'une invitation cosmique à rechercher activement votre livre déclic, celui qui vous fera spontanément déclarer « Ah, c'est de moi qu'il s'agit » avec cette certitude intuitive qui ne trompe jamais. Aujourd'hui, ma chaîne se nomme Déclic Lecture pour une raison précise, longuement mûrie. Il ne s'agit pas d'une chaîne sur les livres en tant qu'objet matériel. C'est une chaîne consacrée à la transformation par les livres, à la conversation intime entre un texte et une âme, à cette alchimie mystérieuse qui transmute l'encre en expérience vivante et transformative. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui 3 défis concrets, 3 invitations au changement profond. Premièrement, identifiez dans votre mémoire un livre qui vous a marqué, même si vous ignorez précisément pourquoi. Deuxièmement, notez scrupuleusement une phrase, une seule, qui vous a particulièrement impressionné dans cet ouvrage. Troisièmement, et c'est le plus crucial, interrogez-vous avec une honnêteté totale. Comment cette phrase spécifique résonne-t-elle dans mon existence actuelle? Quel écho trouve-t-elle dans mes défis présents? La lecture véritable ne transforme pas notre vie en tournant mécaniquement des pages. Elle nous métamorphose en profondeur lorsque nous acceptons de nous laisser toucher, bouleverser, réorganiser par les mots, lorsque nous permettons à l'encre de devenir sang circulant dans nos veines, aux phrases de devenir chair vivante, aux idées de devenir action concrète. Quel livre vous attend en cet instant précis? Quelle page? Quelle phrase? Quel auteur détient peut-être une fraction de la clé que vous recherchez? Le voyage mérite amplement d'être entrepris. La quête du livre qui nous ressemble, qui nous comprend, qui nous appelle, représente peut-être la plus belle aventure littéraire qui soit. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accordé votre attention à ce témoignage personnel. Et qui sait, peut-être que ces paroles, aujourd'hui, constitueront votre premier déclic vers une relation renouvelée, régénérée, avec la puissance transformative de la lecture authentique. Le cheminement commence par un unique pas ou par une unique page ouverte avec sincérité et humilité. La lecture n'est pas une compétition, c'est une conversation continue. Non une performance, mais une présence attentive. Non une accumulation, mais une transformation progressive. Chaque livre que nous ouvrons, nous ouvre en retour si nous lui en accordons la permission. Accordez-vous cette permission. Offrez-vous cette grâce. Votre livre déclic vous attend quelque part, probablement plus proche que vous ne l'imaginez. Il suffit parfois de tendre la main, d'ouvrir le cœur et de tourner la page vers une nouvelle manière d'être au monde, une nouvelle façon d'habiter sa propre existence dans toute sa plénitude. Mais permettez-moi d'approfondir encore cette réflexion. La transformation que j'ai vécue ne s'est pas produite instantanément. Après avoir refermé Les Architectes de l'âme,
J'ai traversé une période de turbulence intérieure significative. Les anciennes habitudes ont tenté de reprendre leurs droits. La tentation de revenir à une lecture superficielle était puissante, car elle représentait un territoire familier, un confort rassurant. Pendant plusieurs semaines, j'ai oscillé entre l'enthousiasme de cette nouvelle perspective et la résistance naturelle au changement. J'ai réalisé que la transformation authentique exige un engagement quotidien, renouvelé chaque matin. Chaque jour, je devais faire un choix conscient. Vais-je lire pour cocher une case ou vais-je lire pour me connecter authentiquement à moi-même? J'ai progressivement étendu cette approche à d'autres domaines de mon existence. Si la lecture pouvait être transformative, pourquoi pas les conversations authentiques? Pourquoi pas le travail aligné? Pourquoi pas les relations profondes? J'ai commencé à rechercher la profondeur et l'authenticité dans toutes les sphères de ma vie. Et devinez quoi? L'univers m'a répondu avec la même intensité. Les livres suivants que j'ai explorés ont revêtu une coloration différente. Chaque ouvrage est devenu un miroir, me renvoyant une image plus précise de qui j'étais véritablement et de qui j'aspirais à devenir. Certains livres confirmaient mes choix, d'autres me bousculaient, me remettaient en question. Mais plus aucun ne me laissait indifférent ou passif. Je me souviens particulièrement d'une autre phrase, extraite cette fois d'un roman complètement différent. « Les saisons de l'âme. Nous ne lisons jamais deux fois le même livre, car entre-temps, c'est nous qui avons changé. » Cette affirmation a pris pour moi une signification fulgurante. En modifiant ma façon de lire, j'avais transformé ma façon d'être. Et en changeant ma façon d'être, chaque relecture devenait une nouvelle découverte, une rencontre renouvelée. Aujourd'hui, lorsque je me promène dans une librairie, je ne recherche plus les best-sellers ou les ouvrages dont tout le monde parle. Je cherche les livres qui me cherchent. Je laisse mon intuition me guider vers les volumes qui, pour une raison mystérieuse, semblent m'appeler personnellement. Parfois, je me trompe. Parfois, le livre ne me parle pas. Mais de plus en plus fréquemment, je découvre des pépites, des livres qui semblent avoir été écrits spécialement pour moi, au moment exact où j'en ai besoin. Cette approche a transformé non seulement ma vie personnelle, mais également ma chaîne. Les vidéos que je crée désormais sont différentes. Elles sont plus authentiques, plus vulnérables, plus vraies. Et devinez quoi? Vous, mon audience, vous avez répondu avec une bienveillance et un engagement qui me touchent profondément. Vos commentaires, vos messages privés, vos partages d'expériences, tout cela me confirme que nous sommes sur la bonne voie. Que la soif d'authenticité ne représente pas seulement mon combat personnel, mais notre quête collective en tant qu'êtres humains en recherche de sens. Alors je vous pose cette question fondamentale. Quel est le livre qui vous a transformé? Quel est ce texte, cette phrase, cette idée qui a fait basculer votre perspective existentielle? Peut-être n'avez-vous pas encore rencontré ce livre. Peut-être vous attend-il juste au coin de la rue, dans cette librairie que vous fréquentez sans vraiment la voir. Je vous encourage vivement à partir à sa recherche, à être actif dans votre quête personnelle, à ne pas vous contenter des suggestions algorithmiques, à sortir des sentiers battus, à explorer des auteurs que vous ne connaissez pas, des genres que vous n'abordez pas habituellement. La magie opère souvent là où on ne l'attend pas. Dans ce modeste ouvrage au dos cassé, dans ce recueil de poésie oublié, dans ce roman d'anticipation qui semblait trop éloigné de vos préoccupations immédiates. L'âme humaine n'a pas de genre littéraire préféré. Elle a soif de vérité, quelle que soit la forme qu'elle revêt. Je vous souhaite de trouver votre livre déclic, celui qui vous fera dire, comme je l'ai prononcé il y a quelques années, « Ah, voilà, voilà ce que je cherchais sans même en avoir conscience. » Cette rencontre vaut tous les best-sellers du monde, tous les prix littéraires, toutes les reconnaissances externes. Car finalement, la reconnaissance la plus précieuse est celle qui émane de l'intérieur. Ce petit clic silencieux qui résonne dans le cœur et qui murmure « Je me comprends mieux désormais. Je me sens moins seul. Je perçois plus clairement mon chemin. Je vous remercie d'être présent. Je vous remercie de participer à cette aventure collective. Et surtout, je vous remercie d'oser rechercher la profondeur dans un monde qui souvent nous encourage à rester en surface. Continuez à lire, mais surtout, continuez à chercher votre vérité. Votre livre vous attend patiemment.